Coffee Break French, Season 3, Lesson 10. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Welcome to Coffee Break French. My name's Mark and I'm here to guide you through the French language. It's Lesson 10 of Season 3 and in this lesson we're joining Katie again, one of our 3 students currently studying French in Nice. In Katie's diary entry this week, she's going to be talking about her search for work. So let's begin the lesson. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by listening to Katie's text in full, after which we'll pick up a few of the points that have come up in the text. If you would like a full line-by-line analysis of the text, then you can use our extended version, which forms part of our premium membership. Have a look at coffeebreakfrench.com for more information. Okay, let's listen to Katie's text. Bonjour tout le monde. J'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. J'ai un emploi. Après avoir passé toute la journée de jeudi à me balader dans les rues du Vieux-Nice, où j'ai demandé dans tous les magasins et cafés s'ils avaient besoin de quelqu'un, j'étais complètement épuisée. J'en avais marre. J'étais sur le point de rentrer à mon appartement quand j'ai remarqué un petit café à côté du marché des fleurs. Le propriétaire était en train de servir des boissons à un groupe de touristes américains et il avait du mal à se faire comprendre. Les Américains ne parlaient pas beaucoup français. J'ai traduit ce que le monsieur essayait de leur dire et il était bien impressionné par mon français. Quelques minutes plus tard, je n'étais plus au chômage. J'ai donc commencé vendredi soir et ça s'est très bien passé. La plupart des clients étaient français, donc j'ai eu plein d'opportunités de pratiquer mon français. Et il y avait des touristes aussi avec qui j'ai pu parler anglais. Monsieur Gérard, le propriétaire, est très sympa. Il m'a expliqué tout ce que je devais savoir. Et il a l'air content de mon travail. Son fils travaille normalement dans le café aussi, mais il a des examens en ce moment. Il étudie à la fac de Nice. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais il va reprendre son travail la semaine prochaine après ses examens. Donc je vous tiendrai au courant. Comme prévu, je suis allée à la plage avec Raquel samedi. Il faisait super beau, donc on a eu de la chance. Raquel est très gentille, et c'est bien parce qu'elle ne parle pas anglais, donc il faut que nous parlions en français ensemble. Oh là là, vous avez vu ça? Mon premier subjonctif. Nous avons commencé cette semaine en classe. Il faut utiliser le subjonctif après l'expression « il faut que ». Et voilà, je l'ai bien utilisé. Enfin, j'espère que je l'ai bien utilisé. J'ai aussi commencé à lire un livre en français sur la plage samedi. Il s'appelle « La gloire de mon père ». Et c'est un livre d'un auteur français qui s'appelle Marcel Pagnol. Il était du sud de la France, pas loin de Nice, et il a écrit aussi Jean de Florette. J'ai vu ce film il y a 2 ans au cinéma de Montpellier. Lire en français, c'est assez difficile, parce qu'il y a toujours beaucoup de mots que je ne connais pas. Mais avec mon petit dictionnaire, je comprends plus ou moins ce qui se passe. Alors, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt! Okay, Katie's text today has been quite challenging. There are a few aspects of grammar in it which you won't be familiar with, and there's also some quite difficult vocabulary. Katie begins by telling us about her search for a job. Indeed, she has good news for us this week. She says, J'ai un emploi. J'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. J'ai un emploi. Un emploi is a job. She had been looking for a job for some time, and after spending the entire day on Thursday wandering around the streets of Old Nice and asking in all the shops and cafes if they needed someone,
She was exhausted. I've actually translated that whole first sentence for you. Have a listen to the French. Après avoir passé toute la journée de jeudi à me balader dans les rues du Vieux-Nice, où j'ai demandé dans tous les magasins et cafés s'ils avaient besoin de quelqu'un, j'étais complètement épuisée. In some ways, it sounds a little like when someone realizes you speak French and they start talking very quickly at you. Kitty's story is quite complicated. After spending the whole day of Thursday, après avoir passé toute la journée de jeudi, à me balader. Se balader means to wander or to walk through the streets, for example. Dans les rues du Vieux-Nice. Vieux-Nice is the old town in Nice. And in Old Nice, j'ai demandé dans tous les magasins et cafés s'ils avaient besoin de quelqu'un. I asked in all the shops and cafes if they needed someone, s'ils avaient besoin de quelqu'un, from avoir besoin. J'étais complètement épuisé. I was exhausted. Indeed, she'd had enough. J'en avais marre. J'en avais marre. And she was just about to return home when she noticed a little cafe next to the Marché des Fleurs. And the Marché des Fleurs is the flower market in the Cours Saleya in Nice. Have a listen to this next section where she describes what the propriétaire was doing. That's the owner, le propriétaire. Le propriétaire était en train de servir des boissons à un groupe de touristes américains. Il était en train de faire quelque chose. He was in the middle of doing something, in the act of doing something. Le propriétaire était en train de servir des boissons à un groupe de touristes américains. So he was in the middle of serving drinks to a group of American tourists. And in fact, he was having difficulty making himself understood. Et il avait du mal à se faire comprendre. So Katie, being enterprising, offered to help. And she translated. Elle a traduit. She said, j'ai traduit ce que le monsieur essayait de leur dire. I translated what or that which the man, the gentleman, was trying to say to them. J'ai traduit ce que le monsieur essayait de leur dire et il était bien impressionné par mon français. And the owner was very impressed with her French. Katie, being American, was able to translate between French and English to help the American tourists. Il était bien impressionné par mon français. That's that use of the word bien when it means really. Je suis bien content. I'm really quite happy. Aujourd'hui, il fait bien froid. Today, it's really quite cold. So a few minutes later, Katie was no longer unemployed. Être au chômage means to be unemployed. Quelques minutes plus tard, je n'étais plus au chômage. So Katie's now started work in the cafe and it seems to be going very well. She's getting the chance to speak French and practice her French and also to speak English with tourists. La plupart des clients étaient français, donc j'ai eu plein d'opportunités de pratiquer mon français. Et il y avait des touristes aussi avec qui j'ai pu parler anglais. Katie also talks about Monsieur Gérard, who is le propriétaire, the owner of the cafe. He's very nice. He's explained to her everything that she needs to know, and he seems happy with her work. Monsieur Gérard, le propriétaire, est très sympa. Il m'a expliqué tout ce que je devais savoir. Et il a l'air content de mon travail. This expression, avoir l'air, plus an adjective, is an interesting one. It means to seem or to have the air. For example, il a l'air content. He seems happy. Or he has a happy air about him, if you like. Katie then goes on to talk about Monsieur Gérard's son, who also works in the cafe. However, he has exams at the moment because he's studying at Nice University, à la fac de Nice. Son fils travaille normalement dans le café aussi, mais il a des examens en ce moment. Il étudie à la fac de Nice. And we'll no doubt hear more about Monsieur Gérard's son as we hear more from Katie. She then goes on to talk a little about her weekend. As expected, she went to the beach with Raquel on Saturday. The weather was fantastic, so they were lucky. She says, on a eu de la chance.
Avoir de la chance means to be lucky or literally to have some chance. Avoir de la chance. On a eu de la chance. Comme prévu, je suis allée à la plage avec Raquel samedi. Il faisait super beau, donc on a eu de la chance. Katie likes spending time with Raquel because she doesn't speak English, so they have to speak in French together. She says, il faut que nous parlions en français ensemble. This is actually an example of the subjunctive. And the subjunctive is a mood of a verb, which normally involves some element of necessity or uncertainty. And there are various expressions which trigger the subjunctive, one of them being il faut que. Il faut que nous parlions en français ensemble. In the extended version of this week's lesson, we go into the subjunctive in some detail and cover the conjugations of regular ER, IR, and RE verbs. We also talk a little more about the triggers for the subjunctive. So if you'd like to find out more about that, then you can listen to the extended version, and there's more information at coffeebreakfrench.com. Katie is quite excited about using her first subjunctive in her text. Have a listen. Raquel est très gentille, et c'est bien parce qu'elle ne parle pas anglais, donc il faut que nous parlions en français ensemble. Oh là là, vous avez vu ça? Mon premier subjonctif. Nous avons commencé cette semaine en classe. Il faut utiliser le subjonctif après l'expression « il faut que ». Et voilà, je l'ai bien utilisé. Enfin, j'espère que je l'ai bien utilisé. So Katie hopes that she's used it correctly, and she has indeed. Il faut que is followed by the subjunctive. Okay, in the final section of Katie's text, she talks about a book that she started reading on the beach on Saturday. The book's called La gloire de mon père by the author Marcel Pagnol. J'ai aussi commencé à lire un livre en français sur la plage samedi. Il s'appelle La gloire de mon père. Et c'est un livre d'un auteur français qui s'appelle Marcel Pagnol. Marcel Pagnol also wrote the book Jean de Florette, and Katie saw this film 2 years ago at the cinema. J'ai vu ce film il y a 2 ans au cinéma de Montpellier. Katie finds reading in French quite difficult because there are always lots of words that she doesn't know. However, she gets by with her dictionary. Lire en français, c'est assez difficile, parce qu'il y a toujours beaucoup de mots que je ne connais pas. Mais avec mon petit dictionnaire, je comprends plus ou moins ce qui se passe. She says, je comprends plus ou moins ce qui se passe. I understand more or less what's happening, that which is happening. Ce qui se passe. Je comprends plus ou moins ce qui se passe. Mais avec mon petit dictionnaire, je comprends plus ou moins ce qui se passe. And with that, Katie signs off, and so it's time to listen again to her text. Bonjour tout le monde. J'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. J'ai un emploi. Après avoir passé toute la journée de jeudi à me balader dans les rues du Vieux-Nice, où j'ai demandé dans tous les magasins et cafés s'ils avaient besoin de quelqu'un, j'étais complètement épuisée. J'en avais marre. J'étais sur le point de rentrer à mon appartement quand j'ai remarqué un petit café à côté du marché des fleurs. Le propriétaire était en train de servir des boissons à un groupe de touristes américains et il avait du mal à se faire comprendre. Les Américains ne parlaient pas beaucoup français. J'ai traduit ce que le monsieur essayait de leur dire et il était bien impressionné par mon français. Quelques minutes plus tard, je n'étais plus au chômage. J'ai donc commencé vendredi soir et ça s'est très bien passé. La plupart des clients étaient français, donc j'ai eu plein d'opportunités de pratiquer mon français. Et il y avait des touristes aussi avec qui j'ai pu parler anglais. Monsieur Gérard, le propriétaire, est très sympa. Il m'a expliqué tout ce que je devais savoir. Et il a l'air content de mon travail. Son fils travaille normalement dans le café aussi, mais il a des examens en ce moment. Il étudie à la fac de Nice. Je ne l'ai pas encore rencontré,
mais il va reprendre son travail la semaine prochaine après ses examens. Donc je vous tiendrai au courant. Comme prévu, je suis allée à la plage avec Raquel samedi. Il faisait super beau, donc on a eu de la chance. Raquel est très gentille, et c'est bien parce qu'elle ne parle pas anglais, donc il faut que nous parlions en français ensemble. Oh là là, vous avez vu ça? Mon premier subjonctif. Nous avons commencé cette semaine en classe. Il faut utiliser le subjonctif après l'expression « il faut que ». Et voilà, je l'ai bien utilisé. Enfin, j'espère que je l'ai bien utilisé. J'ai aussi commencé à lire un livre en français sur la plage samedi. Il s'appelle « La gloire de mon père » et c'est un livre d'un auteur français qui s'appelle Marcel Pagnol. Il était du sud de la France, pas loin de Nice, et il a écrit aussi Jean de Florette. J'ai vu ce film il y a 2 ans au cinéma de Montpellier. Lire en français, c'est assez difficile, parce qu'il y a toujours beaucoup de mots que je ne connais pas. Mais avec mon petit dictionnaire, je comprends plus ou moins ce qui se passe. Alors, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. That's us for this week. Once again, if you'd like to get more out of this lesson, then you can download our extended version, and that's available via our website at coffeebreakfrench.com. The extended version runs to 35 minutes this week, and there's 11 pages of notes, including some details on the subjunctive. Our notes are also available now as EPUBs, so you can use them within the iBooks application on an iOS device, an iPod Touch, an iPad, an iPhone, and so on. And the EPUB version includes audio clips, so it's like a talking book, if you like, and you can learn by reading and listening at the same time. Please do visit our website to find out more. In the meantime, I'd like to thank you for listening once again. Merci beaucoup, et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.